Bonjour Kisha. Bonjour Koi, ça va bien? Ouais, ça va, merci, bienvenue. On s'est croisés il y a tout récemment parce qu'il y a eu la représentation d'un grand spectacle qui s'est donné à l'Oratoire Saint-Joseph. La beauté sauvera le monde, l'espérance de Saint-Joseph. Alors donc tu as eu une belle collaboration, hein, un rôle même dans ce spectacle. C'était même pas ta première fois puisque tu as joué aussi il y a quelques années dans, on va dire, un spectacle similaire, une grosse production. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé justement lors de ce dernier spectacle à l'Oratoire Saint-Joseph? Oui, en effet, j'ai eu le privilège de participer à nouveau à La Beauté sauvera le monde. Donc en 2022, j'ai eu la grâce d'interpréter le rôle de Jenny. Donc j'étais uniquement comédienne à ce moment-là. Et cette fois-ci, on m'a également engagée comme chanteuse, donc chantre gospel, qui euh, qui est ce que je fais naturellement dans la vie. Donc ça s'est très bien passé. J'ai également eu un rôle de comédienne également. Et ça m'a tellement fait du bien de revoir l'équipe et de continuer l'aventure avec eux. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment un événement grandiose. Alors donc tu nous révèles là que tu es à la fois une artiste musicale mais aussi comédienne, donc du théâtre. Peux-tu raconter comment tout ça a commencé avec ces deux talents? Oui, en fait, ça a commencé dès mon jeune âge. J'ai toujours été passionnée du chant, de la danse, du théâtre. Donc, vite, je me suis inscrite. Bon, ma mère m'a inscrite plutôt à des cours de chant, des cours de danse, des cours de théâtre dès l'école primaire, je dirais. Ensuite, ça s'est poursuivi à l'école secondaire et c'est devenu de plus en plus professionnel, des formations professionnelles dans une école multi-talent qui s'appelle Danse 1, 2, 3. Donc, c'est là vraiment que j'ai eu mes formations de comédie musicale qui mélange les trois talents et que j'ai également eu une agente qui m'a soutenue beaucoup, puis que j'ai encore présentement d'ailleurs. Donc, c'est là que vraiment j'ai fait mon entrée dans le milieu artistique. Et depuis, je continue à persévérer là-dedans, bien que je fais autre chose aussi sur le côté. Mais l'art a toujours été partie prenante de mon identité. Donc là, le spectacle dans lequel tu as joué était un spectacle, on va dire, chrétien, mais dans ta carrière professionnelle, est-ce que tu te donnes surtout dans des représentations chrétiennes ou tu travailles aussi pour le monde non confessionnel? Ah, c'est une très bonne question. En fait, tout le début de mon parcours en fait était axé sur le monde, je dirais. Donc, je chantais du jazz, la comédie musicale aussi, n'était pas axé du côté chrétien. Et c'est vraiment en 2020 que j'ai pris un tournant. Je me suis vraiment consacrée au Seigneur. Donc, mon art est entièrement maintenant depuis 2020 consacré à Dieu. Et je chante à la gloire de Dieu. Et lorsque je prends des contrats télé de jeu, je m'assure que ça rentre vraiment dans mes valeurs. Donc, je n'accepte pas n'importe quoi. Et je veille à ce que je sois réellement une ambassadrice de Christ partout où je vais, avec les dons et les talents que le Seigneur a mis en moi. Alors dans ce spectacle, tu chantes du gospel. Est-ce que c'est le genre musical qui maintenant t'habite le plus? Enfin, c'est celui que tu performes le plus? Oui, exactement. Je suis fidèle à mon église. Je chante le gospel à chaque dimanche à l'église et à plusieurs occasions aussi, puisqu'on est une communauté missionnaire. On est dans plusieurs nations et j'ai eu la grâce de chanter avec ma chorale un peu partout dans différentes provinces, différentes villes et pays. Donc, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça également qu'on m'a proposé le projet, sachant que euh, ça entre, c'est entièrement ce que je vis au quotidien. Donc. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être eu un casting pour le spectacle La beauté sauvera le monde, mais au-delà, c'est aussi justement une preuve d'unité des chrétiens, puisque tu collabores, tu chantes de toute ton âme, mais aussi en lien avec des chrétiens d'autres confessions. Donc, raconte-nous un peu cela. Oui, en 2022, j'ai eu une courte conversation avec Monsieur Jacques Belland, l'auteur de la pièce, justement, où on échangeait sur notre foi. Et je pense qu'il était surpris d'apprendre que j'étais réellement chrétienne, parce qu'on engage bon, toutes sortes de comédiens, chrétiens, athées, on est ouvert à tout cela. Donc,
Il a été, je pense, touché par le fait que j'ai une réelle relation avec le Seigneur et ça m'a surprise d'entendre mon téléphone sonner quelques années plus tard et d'entendre sa voix, en fait, me parlant de ce projet à nouveau, me demandant si je serais partante de revenir en tant que chanteuse cette fois-ci. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment, qu'il s'est souvenu de notre conversation et je voyais qu'il tenait à ce qu'une chrétienne tienne ce rôle, ce chant gospel euh, que vous allez voir peut-être en extrait. Et voilà, donc, et il a ajouté à ça le rôle de médecin, il me l'a proposé, mais j'ai dû auditionner aussi, comme tout le monde, donc j'ai été auditionnée pour le rôle du médecin et puis je pense que on a vu que ça fonctionnait et la suite, par la suite, tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu. Et dans ton cheminement spirituel, mais ton parcours artistique, quel est... alors tu disais que tu chantais pour la gloire de Dieu, mais est-ce que tu as des projets artistiques particuliers du fait que bon, tu as de multiples talents voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que, qui t'attend à l'avenir? Ah bon, je me laisse surprendre. Dieu m'emmène toutes sortes d'opportunités à des moments où je m'en attends le moins. Donc, je me laisse surprendre. Pour l'instant, je n'ai pas... Bon, à l'église, on est toujours occupé. On a des concerts, on a euh, des événements ici et là. Donc, de ce côté-là, je suis toujours occupée. Côté professionnel, je prie que plus de projets chrétiens viennent à moi. Mais sinon, je suis là et je suis ouverte aux opportunités qui s'offrent à moi. Et j'en reçois de temps en temps, mais j'en ai pas un à long terme euh, présentement en vue. Donc, mais je crois bien que ça, ça va venir très rapidement et je garde ma foi. Ce qui est rare en tant que personne chrétienne, est-ce que tu arrives à vivre complètement de ton art en fait? Pour toi, ça représente quoi en termes de temps et de travail? Oui, donc j'ai beaucoup investi de temps et de travail dans ce domaine et je crois que la clé pour moi, ça a été d'être dans plusieurs sphères en même temps. Donc, je faisais autant du chant que du acting et de la danse. Donc, ça m'a permis de vivre de cela pendant quelques temps, mais en effet, à long terme, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai également un emploi sur le côté et les deux ensemble se marient très bien puisque je suis travailleuse autonome de base. Donc, je peux prendre autant de contrats que je le désire mais en effet, ce n'est pas évident de juste vivre de son talent. Il faut vraiment le faire par passion déjà. Et, mais je m'en plains pas. Les opportunités que j'ai eues depuis les quelques années vraiment m'ont permis de bien, euh, de bien vivre simplement. Et je ne manque de rien. Alors, ce qui est intéressant dans un spectacle sur Saint-Joseph, c'est que la finale, on va dire, termine sur un chant gospel, qui est un genre musical, bien sûr très connu, même dans le milieu populaire, mais qu'un genre que je n'entends pas, enfin qu'on n'entend pas à l'église catholique. Hein. C'est beaucoup plus une musique justement des communautés évangéliques, d'avoir chanté comme ça la gloire de Dieu dans un style musical à l'Oratoire Saint-Joseph, c'est quelque chose qui est unique. Hein. Je veux dire, comment tu l'as ressenti et puis comment les gens aussi l'ont ressenti si tu as eu des échanges avec du monde. Ah, bon, pour moi, je me suis très bien sentie et je pense que le but a été atteint. C'était l'objectif de Jacques Bellan, justement, de terminer en joie, en fête. Euh, et je pense que les gens l'ont bien reçu également de par les commentaires que j'ai reçus. Ils ont été touchés et je pense que ça mettait une une dernière goutte de joie et d'allégresse, de jubilé dans la salle comme note finale et je pense que ça a été bien reçu. Et on a quand même combiné du classique avec ça. Je sais pas si vous avez entendu les chœurs et tout ça. C'était sur des notes plus classiques. Donc, c'était vraiment un beau mélange. Je trouve que, je pense de mon côté que ça a vraiment, ça s'est bien agencé et j'espère qu'il y aura d'autres moments comme ça explosifs. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ton cheminement et ton parcours artistique?
Plus de formation. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai pris une pause là-dessus, mais je pense que davantage, surtout en ayant chanté avec l'orchestre symphonique des Jeunes de Montréal pour la première fois, je réalise que ouais, il faut que je revienne à la base pour être en mesure de de me sentir un peu plus confortable lorsqu'il y a plusieurs instrumentistes et plusieurs artistes euh, qui combinent leurs talents ensemble juste pour être en mesure de parler le même langage et me structurer davantage. Donc, pour moi, ce serait vraiment de revenir à la formation de base, la solfège et tout ça. C'est ce que j'ajouterais à mon parcours artistique, là où que je suis rendue maintenant. Merci Kisha pour ton témoignage. Je te souhaite vraiment une bonne continuation, à continuer à explorer tous tes arts, hein, puisque tu as de multiples talents, au service de Dieu, au service de ton Église, au service du monde. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Cole. Merci pour l'invitation. Merci.